Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Création d'opportunités économiques pour les réfugiés. Et dans l'actualité internationale, l'OTAN rejette l'ingérence russe dans les liens avec Kiev. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République a envoyé à son homologue kenyan. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue kenyan, M. Uhuru Kenyatta, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur kenyane et a noté le chef de l'État dans le même télégramme de félicitations. Je forme le vœu davantage de progrès, de développement, de prospérité pour votre pays et votre peuple, a également écrit le président Guelleh dans le même document. Le chef de l'État a saisi ensuite l'occasion de ce télégramme pour se réjouir des niveaux excellents des relations de solidarité, d'échange, de collaboration avec les deux pays et les deux peuples. Soyez sûr, Monsieur le Président, que nous n'aurons de cesse d'œuvrer toujours au renforcement de ces liens déjà privilégiés, a écrit par ailleurs le président Guelleh avant de réitérer ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple ami kényan. Et des messages similaires ont respectivement été adressés au président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et au président du Niger, M. Mohamed Bazoum. Fin de communiqué. Le ministre de la Justice a reçu la nouvelle représentante du PNUD, Mme Emma Ngouananok. Dans son cabinet, le ministre, entouré de ses proches collaborateurs, a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante du PNUD à Djibouti. Au cours de cette entrevue, la nouvelle représentante du PNUD a passé en revue avec le ministre de la Justice plusieurs questions d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la justice. Le ministre de la Justice a rappelé que la République de Djibouti est un petit pays et qu'il est important qu'elle lutte contre la migration illégale pour sauvegarder sa stabilité sociale et sa sécurité. Il est surtout indiqué primordial de lutter contre la traite des personnes qui peut survenir dans son pays de transit comme Djibouti. Je vous l'annonçais dans le titre, la direction d'Ali Sabieh ou l'IGAD a lancé une série de programmes dans le but d'améliorer les conditions de vie, des opportunités économiques à la population réfugiée des communautés d'accueil à Ali Sabieh et à Ali Adé dans le sud-est du pays via le Fonds régional de la migration. Ce financement, mobilisé à travers l'IGAD, est un appui du gouvernement allemand d'un montant de 700 millions de nos francs pour s'ajouter aux efforts du gouvernement de Djibouti afin d'améliorer le bien-être des populations réfugiées et des populations hôtes. Ce programme de migration de l'IGAD qui vise à jeter les bases d'une migration sûre, ordonnée, régulière dans les régions de l'IGAD, comme le prévoit le Pacte mondial pour la migration. Le but ultime de cette politique de l'IGAD sur la migration, en particulier le cadre régional de la politique migratoire de l'IGAD, est de s'assurer que la migration est volontaire et légale à travers des méthodes respectueuses des droits humains des migrants et la collaboration entre les acteurs, notamment les migrants, les pays d'origine, de transit et de destination. L'IGAD couvre un large éventail de ces mesures visant à renforcer le cadre juridique, institutionnel et politique de la gestion de migration dans les régions de l'IGAD. Je propose cette fois de suivre l'intervention de l'ambassadeur allemand. Je suis très heureux de participer aujourd'hui au lancement des activités prévues ici à Ali Sabieh et à Ali Adé.
Et ces activités sont financées par IGAT, le Fonds régional pour la migration, et soutenues aussi par le gouvernement allemand à travers la Banque de développement KfW. Et je crois que c'est une très bonne occasion que nous sommes ici ensemble. Ces projets de développement prévus représentent un mélange équilibré d'infrastructures sociales et aussi de mesures visant à mobiliser le potentiel productif de la communauté ici. La réhabilitation à l'extension proposée du lycée technique, la construction des marchés et les activités de formation professionnelle et entrepreneuriale sont excellents exemples de ça. La conférence aujourd'hui montre comment le développement socio-économique local ici peut être mené de manière très inclusive. Et dans ce contexte, je souhaite remercier Monsieur le ministre de l'Intérieur et aussi Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour votre présence ici aujourd'hui à Ali-Sabieh. Et je crois que votre présence illustre l'engagement du gouvernement de Djibouti à organiser un soutien politique nécessaire aux activités de développement ici à Ali-Sabieh et à Ali Adé. Et lors de cette journée, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, s'est également exprimée, suivant un extrait de son intervention. C'est un plaisir de prendre part à cette cérémonie de lancement du projet, d'un projet d'autant plus qui a pour définition de promouvoir l'inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés d'accueil de la région d'Ali-Sabieh. La première fois que je suis allée à l'Adé, leur demande était la construction d'un CDC. C'est pour témoigner de la pertinence de l'inclusivité, car le développement, pour qu'il soit durable et qu'il puisse atteindre l'épanouissement de ceux qui en bénéficient, il doit répondre directement aux besoins exprimés par les communautés. Et donc, c'est un plaisir que la région d'Ali-Sabieh choisisse un CDC, un centre de développement communautaire. Et sûrement, ce sera une construction beaucoup plus moderne, peut-être telle que celui qui a été lancé à l'Ayablé, donc qui sont des complexes qui permettront justement non seulement de promouvoir les activités de rencontres, d'échanges, mais qui vont aussi promouvoir les activités de formation, d'information, mais aussi de sensibilisation et prévention, et vont répondre aux 3 perspectives les plus importantes de ce nouveau ministère, qui sont donc l'intégration sociale, l'intégration culturelle et l'intégration économique, puisque ce projet va pouvoir aussi générer, nous l'espérons, des emplois, des auto-emplois, et permettre à ce que les communautés qui sont ensemble, donc à l'Adé ou à Ali-Sabieh, donc une région qui a été choisie parce que c'est une région d'accueil et des passages aussi, qui vont permettre à ces communautés de pouvoir se développer et pouvoir bénéficier de cet investissement. Je salue la création de ce fonds régional de la migration, et donc je tiens à féliciter l'IGAD qui porte le projet et la Banque allemande de développement qui a financé. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a reçu à son cabinet l'équipe de chirurgiens saoudiens qui a pris une semaine d'activité au sein de l'hôpital général Pelletier. Eh bien, cette mission pour les enfants présentant des problèmes de malformation cardiaque touche à sa fin, avec un bilan honorable de 12 enfants opérés.
Le ministre de la Santé a tenu à remercier personnellement l'ensemble des membres de cette mission saoudienne pour leur contribution considérable au service du bien-être sanitaire des Djiboutiens, mais aussi remercier la Fondation de Roi Salman qui a permis de dépêcher cette équipe de notre pays. Il faut rappeler que cette équipe a déjà séjourné récemment dans un autre pays en amont, consulté et sélectionné les enfants présentant des problèmes cardiaques au sein de l'hôpital. L'équipe saoudienne de la Fondation de Roi Salman avait consulté et sélectionné une trentaine d'enfants qui ont bénéficié gracieusement d'opérations chirurgicales au sein de l'hôpital Pelletier. Une vingtaine d'enfants seront opérés à l'étranger dans un court délai. Ont été opérés hier par l'équipe saoudienne. Cette fille, par exemple, a subi une dilatation valvulaire pulmonaire par ballonnet. L'opération s'est bien passée. La fille se porte bien ce matin. Elle marche, son état général est bon. Donc c'est une réussite. L'opération a été une réussite. Elle n'aura plus de problème à partir de ce jour. Et on va la suivre dans un mois pour voir les résultats post-opératoires à court terme. Djibouti a participé aux Olympiades internationales de la langue française en ligne, compétition co-organisée par la Confinmen et Organisation internationale de la francophonie. Les Olympiades internationales de la langue française visent à renforcer l'usage des Français chez les jeunes francophones ainsi que des opportunités d'échange linguistique, culturel et de mise en réseau. La République de Djibouti a remporté le premier prix à l'épreuve écrite dans la catégorie B2 qui est un niveau avancé dans la maîtrise de la langue et la 4e place à l'épreuve orale. 5 jeunes élèves ont représenté notre pays et qui viennent de contribuer ainsi au rayonnement international par l'espoir linguistique et intellectuel. Le lauréat de l'épreuve écrite, Wilsam Abdelkader Hassan du lycée de Belbala, sera donc récompensé par les organisateurs par une médaille d'or, d'une attestation et d'un prix de 1 000 €. Rappeler de quoi il est question. Donc, Djibouti a participé aux Olympiades internationales de la langue française, co-organisées par l'OIF et la Confinmen. C'est une compétition qui comprend 2 épreuves, une épreuve écrite individuelle d'1 heure et une épreuve orale. Tout se fait à distance. L'épreuve écrite, elle est corrigée par une commission ad hoc de l'OIF. Et pour l'épreuve orale, c'est un débat collectif et qui a été enregistré via Zoom. Aujourd'hui, donc, nous venons d'avoir les résultats. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 24 pays participent à cet événement international et nous venons donc d'avoir ces résultats. Nous sommes très contents. Je crois que c'est le rayonnement international de Djibouti qui est en jeu. Nous sommes classés premiers à l'épreuve écrite. Donc, vraiment, félicitations à tous nos candidats qui ont participé. Félicitations à ce travail d'équipe. Vraiment, c'est un travail d'équipe. Donc déjà, toutes les équipes du ministère ont contribué à ce travail. Et je vais peut-être citer particulièrement l'effort de l'inspection de français, de l'inspection de vie scolaire, des chefs d'établissement, les proviseurs. Une réunion de clôture des comptes rendus du mandat du Conseil régional de Dikil 2017-2021, eh bien, le Conseil régional de Dikil, à 2 mois de leur fin de mandat quinquennal, a organisé jeudi au Conseil régional une réunion de clôture du compte rendu du bilan des mandats des élus locaux de la région de l'Unité. Le but étant notamment de ces rencontres de favoriser la promotion de la recevabilité auprès des populations à travers des comptes rendus de mandat. Après la présentation du bilan par le président du conseil régional et son secrétaire général, les participants sont tour à tour intervenus pour demander des éclaircissements sur certains points et ensuite apporter des recommandations sur les projets en perspective. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre cette réaction du député Mohamed Aden Jama.
parlementaires de la région de Dikil, on a insisté une réunion que les notables, les locales, les services déconcentrés et toute la population dikiloise. Parce que l'objectif c'était le bilan du mandat du Conseil régional de 2017 à 2022. Le bilan que le président du Conseil régional de Dikil nous a présenté était vraiment intéressant et le perspective aussi qui était vraiment encore intéressant aussi. On dit tous ensemble, continuons ensemble avec le président du Conseil régional Abdelrahmane Younissari. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur les genres dans le camp des réfugiés de Markazi, cette journée a vu la participation de la représentante de la branche de l'UNFD de Bok, Émilie Humet, de représentants de l'ONARS de Bok, Mohamed Moula, et celle de l'UNHCR, représentants des gouvernements, des partenaires ainsi que la communauté de réfugiés de Markazi. Cette journée était marquée par plusieurs activités, chants, poèmes et théâtres sur le thème de la campagne « Ranger le monde, mettre fin » dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Objectif visé de cette campagne est de sensibiliser les uns et les autres à comprendre que les violences faites aux femmes, elles laissent des stigmates sociaux et psychologiques parfois irréparables aux conséquences dramatiques. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ali Ousmane. Le défunt est né en 1941, retraité du port de Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve, 10 enfants, une vingtaine de petits-enfants, dont notre collègue à la comptabilité. Dans ces circonstances douloureuses, la direction de la RTD adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, et notamment Saleh Ali, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'international, la CEDEAO, le 60e sommet portera sur le Mali et la Guinée. Les membres de la CEDEAO se réunissent à Accra, au Ghana, pour le 60e sommet du groupe demain, dimanche 12 décembre. Au programme, des discussions seront concentrées sur la situation du Mali et de la Guinée. L'adhésion des deux pays à la communauté économique a été suspendue depuis la prise au pouvoir militaire de leur gouvernement, ce qui constitue une violation du protocole de l'organisation. Lors d'une conférence de presse, le chef du groupement économique et président du Ghana a déclaré, je le cite, « Le gouvernement militaire du Mali et de la Guinée avait envoyé des délégations pour le rencontrer afin d'aborder leurs perspectives d'avenir pour les pays lors d'une réunion à huis clos. » C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.